Vous vous trouvez avec un groupe de personnes sur une barque, en pleine rivière amazonienne. Vous voulez vous lancer à l'eau, mais quelqu'un sur la barque déclare que le fleuve est plein de piranhas et qu'il suffit de plonger la caméra sous-marine pour le constater. Que faites-vous ? Vous plongez tête baissée, sans penser sur ce qu'il dit, parce que les manuels touristiques invitent à se baigner dans cette eau ? Ou vous vous dites qu'il est plus sage de considérer son avis et de mener l'enquête avec la caméra sous-marine ? Tout individu normalement constitué, croyant ou non au dire du passager, opterait pour la vérification avec la caméra. Eh bien, il en va de même dans la vie. Ceux qui tiennent des versions allant à l'encontre du discours officiel et ceux qui les écoutent ne font rien d'autre que mener l'enquête sagement. Celui qui, sur la barque, qualifie de complotiste le discours mettant en garde sur la dangerosité de la rivière et saute dans l'eau, manque de sagesse. Autant que celui qui y croit sans penser. Ce dernier est complotiste au vrai sens du terme, tandis que le premier est parano-complotiste. L'un voit des complots partout sans penser, ou ce qui est pareil, sans douter. L'autre voit des complotistes partout sans penser. En fait, les deux ont un point commun. Ils manquent de sagesse et font triompher la bêtise. Celui qui, en revanche, doute sainement, regardera dans la caméra par mesure de sécurité, et ce, en dépit du guide affirmant l'absence de piranhas dans la rivière. Les parano-complotistes, ou pire, les complosophistes, le rangeront à tort dans le rang des complotistes. Et puis, lecteur, de toutes les façons, une chose est certaine. Sur cette barque, les seuls dont on peut être certain qu'ils ne se feront pas dévorer par les piranhas, ce sont les dits complotistes. Et oui, si tu dois retenir une seule phrase sur la question du complotisme, c'est celle-là. Quand un paquebot coule, c'est tu qui survis ? Les complotistes et ceux qui, par prudence, ont écouté ces derniers.